C'est au tour donc de Jean-Baptiste, The First ce soir, but not the only one. Merci pour cette transition que vous nous offrez pour parler de littérature. Merci Marc. Alors j'avais annoncé un auteur lorrain, forcément, c'est Nicolas Mathieu. Nicolas Mathieu, Aux animaux la guerre, le premier livre, le premier roman de Nicolas Mathieu, qui est bien connu pour avoir eu le prix Goncourt avec Leurs enfants après eux. C'est un auteur qui a su construire entre Aux animaux la guerre et Leurs enfants après eux une belle continuité en s'intéressant à la thématique un peu du soir des personnes délaissées, de celles dont les droits sont méconnus, et puis plus largement des campagnes isolées. Aux animaux la guerre, c'est un thriller vosgien. Donc vendu comme ça, c'est sûr que c'est pas forcément très attrayant. Un plan social dans une usine, avec pour personnages principaux un représentant syndical, Martel, un bodybuilder, Bruce, et une inspectrice du travail qui s'appelle Rita. Le tout sur fond de magouille. Martel et Brice vont aller kidnapper une jeune fille à Strasbourg pour la revendre ensuite dans un trafic d'êtres humains. Et évidemment, rien ne se passera comme prévu. Arrivent également Lydie et Jordan, deux ados qui rêvent un peu d'ailleurs. Et pourtant, même si ça ne vend pas du rêve décrit comme ça, Aux animaux la guerre, c'est vraiment une œuvre majeure d'abord, en raison du style de Nicolas Mathieu, qui est un roi des dialogues et qui parvient à restituer un univers qui est peu utilisé dans la littérature, qui est l'univers des laissés pour compte, l'univers des prolétaires abandonnés. C'est une littérature non parisienne qui est à milieu des poncifs de salon. Il restitue un univers qu'il connaît bien parce qu'il a vécu. Il y est attaché à cet univers, même si, comme il le dit fréquemment, il a réussi à s'en échapper. Il est conscient, Nicolas Mathieu, des différences de classe. Il vient d'un monde, il a réussi à en rejoindre un autre, et il réussit à montrer les raisons de ces personnes auxquelles on ne s'intéresse habituellement pas. Et ce livre-là en particulier, c'est un exemple d'empathie qui est un exemple de compréhension des autres. Et puis, c'est un auteur qui, pour faire le lien avec la question du droit social, est conscient du droit. Le titre, d'abord, aux animaux la guerre, qui est une troncature de la fable de La Fontaine, Jean-Baptiste Perrier aimera bien, les animaux malades de la peste, un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ici, la peste, c'est le chômage, la misère qui étreint les masses. Ce n'est pas un roman juridique pour autant, mais on a quand même un héros syndicaliste avec une héroïne inspectrice du travail, ce qui n'est évidemment pas neutre. Et le droit y est montré comme un outil qui a abandonné les gens. Il explique bien que le Code du travail fait figure, je le cite, fait désormais moins figure de rempart que de boulet. Un caillou dans la godasse des forces productives. Tout le monde semblait du même avis. Il fallait lâcher du mou, faire avec. Mais malgré tout, ce droit, il le présente comme une arme pour combattre les inégalités. Il parle de guerre à l'usine entre la DRH et les salariés. Une guerre, là encore, je le cite, sans doute pas à armes égales, mais où des résistances s'organisaient, où les patrons se sentaient menacés, prenaient des soufflantes à leur tour. Et cette chose toute nouvelle, abstraite et brutale d'une force inimaginable, le droit. Il suffisait d'en connaître un bout et les volontés adverses se brisaient net. Martel venait de découvrir les rapports de force avec 2 articles du Code du travail. On érigeait des murs, on emmerdait le monde, c'était magnifique. De là à dire que ce sont les collègues travaillistes qui sont spécialistes pour emmerder le monde, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas en vue de l'émission de ce soir. C'est une belle vision du droit qu'il nous livre en général, du droit du travail en particulier, mais une vision désenchantée, ce qui ne l'empêche pas d'espérer et de chercher à donner du sens, comme le fait sa personnage Rita, l'inspectrice du travail. Dans Aux animaux la guerre, il montre qu'on ne peut pas laisser faire, qu'il faut combattre, qu'il faut résister, même si la fuite en avant semble inéluctable. Et cette réflexion, on la trouve encore dans son ouvrage suivant, celui qui aura obtenu le prix Goncourt, Leurs enfants après eux, qui est aussi Leurs enfants après eux, un titre d'une troncature de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament. Il en est dont il n'y a plus de souvenirs, ils ont péri comme s'ils n'avaient jamais existé, ils sont devenus comme s'ils n'étaient jamais nés,
et de même leurs enfants après eux. Il redonne une voix à tous ces gens, c'est un passeur, c'est pour ça qu'il faut le lire, c'est pour ça qu'il faut sortir des considérations hors sol, c'est pour ça qu'il permet de sortir des caricatures et de cette fâcheuse tendance que les élites ont parfois à penser à la place des gens. Ils ne jugent jamais ces personnages, ils leur donnent de la lumière, une lumière crue, mais une lumière qui apparaît assez indispensable. Bravo pour ce plaidoyer pour la livraison à domicile en temps express en temps de Covid, puisqu'il y a désormais, de la part des plus fervents défenseurs des droits des travailleurs, un appel à relancer la machine Amazon.